Salut à tous, amis randonneurs, vous regardez Carnet de Rando, il est 9 h du matin, le soleil se lève et brille ici sur les montagnes du Jura. Et oui, vous avez bien entendu, je suis dans le Jura, en Franche-Comté, je suis ravi de vous faire découvrir ce petit bout de montagne. On va se focaliser dans ces prochains épisodes, les derniers de l'hiver d'ailleurs, je le mentionne, sur la GTJ. C'est quoi la GTJ? C'est la grande traversée du Jura, un itinéraire qui se fait soit l'été en rando estivale, soit l'hiver bien sûr en raquette. Alors avant de vous parler de la GTJ, aujourd'hui je vais vous proposer une petite boucle, enfin une bonne boucle avec ma variante, au sommet de ce qu'on appelle le toit du Doubs. Rien que ça, c'est le Mont d'Or avec un peu plus de 1400 mètres d'altitude. Là-haut, il y a un panorama de fou qui vous attend. Je vous en dis pas plus, c'est parti. Alors l'itinéraire que je vous propose aujourd'hui pour monter au sommet du Mont d'Or, c'est une variante personnelle que j'ai réalisée à partir de mon étude de la carte. La variante en question consiste à traverser le vallon boisé de Pic-Miette pour prendre pied sur l'arête sud du Mont d'Or. Alors, bonne ou mauvaise idée? Pour avoir la réponse, il va déjà falloir venir à bout d'une longue marche à travers la forêt. Bon là c'est probablement le passage qui va vous coûter le plus d'énergie. En tout cas pour moi c'est le cas. Selon l'état de la neige, du roumolle ou l'état du sentier, propre ou champ de bataille, et ben c'est pas du tout le même effort. Moi qui vous le dis. Me voici sous les falaises du Mont d'Or. C'est là-haut que je dois aller. Pour y parvenir, je vais traverser le domaine skiable jusqu'au point côté 1247, matérialisé sur le terrain par le poteau numéro 12 de la piste verte de Creussoudé. Bon, ça y est, on est en plein dans la variante. Donc je vous explique le topo. C'est un peu difficile. Pas de sentier, une trace très raide à faire dans un versant forestier. Faut avoir quand même un petit sens de l'itinéraire, pas aller se perdre là-bas dans le fond du vallon où il y a quelques barres. Donc vous n'aurez pas d'image parce que c'est pas évident de faire la caméra et de progresser en même temps. Mais je vous expliquerai tout ça bien sur le site. On se retrouve en haut. A tout à l'heure, souhaitez-moi bonne chance. Après quelques dizaines de minutes d'efforts intenses, je surgis enfin sur les espaces sommitaux du Mont d'Or. Franchement, vous voulez mon avis? Monter en aller-retour par le GR5, c'est beaucoup plus prudent. Bon, je suis un peu dégoûté parce qu'il y a un sale voile brumeux qui s'est posé entre le sommet et l'arc alpin. Alors on le distingue encore bien, hein, largement, on peut avoir un aperçu de ce paysage de fou qu'il y a ici, avec la Suisse, là, juste de l'autre côté. Le Mont Blanc, il est plein pot, là, vous le voyez, sans aucun problème. Le massif des Dents du Midi aussi, qui n'est pas très connu, qui est juste là. Et surtout, il y a tous les sommets suisses là qui dépassent, on le voit là-bas, il est très très difficile à apercevoir dans le brouillard, mais on voit quand même le Cervin, quoi. C'est un truc de fou. Hein. À partir de là, l'itinéraire chemine le long des falaises du Mont d'Or. Un tracé tout simplement exceptionnel et qui se passe de commentaires. Je vous laisse l'apprécier en images. Alors c'est la même recommandation que pour les Trois Becs dans la Drôme. Ne vous approchez pas trop près des falaises. Il y a des corniches suspendues. Ça fait envie d'aller voir plus près, mais danger, danger, danger. Carnet de Rando est en Suisse. Allez. C'est ça qui m'intéresse, 1 h 35 pour retourner sur mes tabliers. C'est parti.
Bon, quand vous arrivez au Moron plutôt, vous pouvez considérer que les difficultés sont finies. Si vous en avez bavé, maintenant vous pouvez vous laisser couler. Au choix, ou redescendre en télésiège aussi pour ceux qui sont le plus fatigués. Moi je vais prendre le GR5 et je vais rentrer sur mes tabliers. Voilà, carnet de rando, c'est fini. J'espère que cet itinéraire au sommet du Mont d'Or, tout comme moi, vous a plu. Alors, je vais vous donner les deux options pour le réaliser. L'option costaud, technique et physique, celle que j'ai faite avec les recommandations d'usage. Je vais vous donner également sur le site l'option plus facile. Il vous suffit d'acheter en fait un forfait piéton pour accéder au télésiège du Moron. Ça vous permet d'aller directement sur les crêtes et de profiter des meilleurs moments de cette rando avec beaucoup moins de dénivelé. Voilà, tout ça ce sera sur le www.carnetrando.net. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de mes aventures dans le Jura. Ça se passera sur le parcours de la grande traversée, forcément du Jura, au départ de Chaux-Neuve et vers la Chapelle des Bois. Il y aura en tout 2 jours d'itinérance à suivre. À bientôt et bonne soirée à tous. Chaux-Neuve, la Chapelle des Bois. Chaux-Neuve, la Chapelle des Bois. Le gars, il a zéro mémoire. Je vous dis, j'ai zéro mémoire. Ça craint, quoi. Allez, on la refait. 2 jours d'itinérance entre... j'ai oublié le nom. Putain. Entre... Chaux-Neuve. Putain, j'ai oublié, c'est Chaux-Neuve, ouais.